allons lire dans Romains, chapitre 13, et nous allons lire au verset 11 et 12. Romains 13, 11 et 12, où il est écrit: Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que l'Éternel bénisse ta parole. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être devant vous pour accomplir un exercice qui m'a été confié. Un exercice qui est sûrement pas facile. Je tiens aussi à saluer les frères et sœurs qui nous suivent sur Zoom. Et ce matin, nous avons encore à entendre un message. Et j'aimerais que ce message ne soit pas un message de Hyacinthe pour l'Église. J'aimerais que nous ne mettions pas dans notre esprit qu'il y a ce jeune qui est en train de nous donner quoi. C'est un message de Dieu. C'est un message que l'Éternel aimerait que moi-même, qui suis là, je puisse le comprendre aussi et l'exercer comme vous et moi. C'est en cela que nous devons prêter attention à tout ce qui serait dit pour la gloire de Dieu. Je sais une chose, et ça, je sais que tout le monde ici le sait aussi. L'année dernière, plus précisément le 16 mars 2020, a été une période où beaucoup de gens se sont posés des questions. Quand je dis le 16 mars 2020, qui parmi nous peut me donner de quel événement s'agit-il? Début du confinement, dans un pays comme la France, on parle de confinement. Et qu'est-ce qu'un confinement? Ça veut dire, vous ne sortez plus. Vous restez dans votre maison, confiné comme si le pays était en guerre. Et effectivement, presque tout le monde a eu peur parce que ce mot guerre a été annoncé par la première personne du pays, c'est-à-dire le président de la République, qui disait, lors de son premier message, nous sommes en guerre. Et quand il a dit ça, cela a créé dans l'esprit de tous un phénomène que j'appellerais la peur. Que tu sois chrétien ou pas, tout le monde s'est dit, waouh, de quoi s'agit-il? Ça va chauffer alors. Et tous, nous nous sommes lancés sur les médias officiels, comme sur les réseaux sociaux, et le message principal, c'était la COVID-19. Et chacun donnait son message. Chacun disait, oui, c'est comme ça, d'autres disaient, c'est cela. Et même à l'hôpital, où nous partons chercher refuge, on voit sur les réseaux sociaux des infirmiers ou des infirmières qui se mettent ensemble pour dire, restez chez vous, ne venez pas ici. Tout ceci augmentait la peur. Et tous, on a eu peur, tous, on se disait, mais c'est la fin du monde. Et aussi, il y a des hommes de Dieu qui se levaient aussi sur les réseaux sociaux. Oui, c'est l'Apocalypse. Tout est fini. Ensemble, prenons la Bible. Dans Matthieu 24. Que nous dit le Seigneur? Dans le livre de Matthieu 24, les versets 42, à partir du verset 42, disons. Matthieu 24, à partir du verset 42, il est écrit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir,
il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Prions, chers frères et sœurs. Éternel notre Dieu, Seigneur notre roi qui est dans les cieux, ton peuple uni ce matin aimerait entendre ton message. Je t'en supplie, Père, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Que ton peuple puisse entendre ton message pour la gloire de ton nom. Et que tout ce qui serait dit, tout ce qui serait fait soit dirigé par toi seul. Et que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais que ce message soit un message interactif. Je vais utiliser des versets. Si vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons le lire ensemble. Et ensemble, nous allons comprendre de quel message s'agit-il. Afin qu'à la fin, chacun puisse comprendre ce que Dieu attend de lui. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu, toujours Matthieu au chapitre 25. Nous allons lire les 13 premiers versets. Matthieu chapitre 25. Il est dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages leur répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ensemble, chers frères et sœurs, nous allons voir les caractéristiques de ces 10 vierges. Quand nous lisons ces versets, on nous dit les 10 vierges, elles avaient toutes quoi? Leur lampe. Elles avaient toutes leur lampe. Ensuite, toutes allaient où? À la rencontre de l'époux. Ensuite, toutes possédaient quoi? L'espérance du retour de l'époux. Donc, elles y allaient ensemble. Toutes se sont ensuite fait comment? Endormies. Pourquoi? On ne sait pas. Ensuite, toutes ont entendu le cri et se sont réveillées. Toutes ont préparé leurs lampes et toutes les lampes ont brûlé. Que ce soit des 5 vierges sages comme des 5 vierges folles. Cependant, que s'est-il passé pour finir? Il s'est avéré que la moitié d'entre elles a constaté que leur lampe s'éteignait. Et l'autre moitié a vu sa lampe encore remplie parce qu'elles avaient de la réserve. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que le Christ aimerait nous enseigner à travers cette parabole? L'huile dont il s'agit représente quoi? Ensemble, nous allons prendre la Bible pour que la Bible nous le dise. Prenons nos Bibles dans Romains chapitre 8, les versets 8 et 9. Romains chapitre 8, les versets 8 et 9. Quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît?
Amen. Donc, l'huile représente l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus dit aux 5 vierges qui sont revenues, je ne vous connais pas. Et Paul nous dit ici que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc, ce qui a mis la différence entre les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont donné tellement de forme à l'Esprit de Dieu qu'aujourd'hui, même à l'Église adventiste, on ne sait à quoi s'en tenir lorsqu'on parle du Saint-Esprit. D'aucuns se disent, de quoi s'agit-il? Qui est le Saint-Esprit? Ensemble, nous allons voir Jésus qui disait à ses apôtres, n'allez pas encore avant que vous n'ayez le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur devait aller au ciel, il leur dit encore, il serait préférable pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Qui est le consolateur? Qui est le Saint-Esprit? Avons-nous besoin de lui? Peut-il nous aider? Est-il utile de l'appeler? Ou qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? En théorie, est-ce que nous pensons qu'il est utile? Et en pratique, qu'est-ce que nous faisons? Je pense qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous savons ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, les différents types de personnes et leurs relations avec Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul a parlé de 3 catégories de personnes. Il a parlé de l'homme qu'on appelle l'homme naturel et on l'appelle encore l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 13 et 14, que l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu parce que c'est une folie pour ce dernier. Il nous dit ceci, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Je repars en arrière, je prends le verset 11, qui nous dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous savons. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Il nous dit au verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. » Récemment, au Kenya, il y a un avocat qui s'est levé. Qu'est-ce qu'il a fait, cet avocat? Il porta plainte contre Israël, contre l'Italie et contre quel autre pays? Le Vatican. Pourquoi il porta plainte contre eux? Selon lui, ils ont tué le Christ, un innocent. Donc, ils doivent reconnaître leur tort. Donc, lui porte plainte contre eux parce que c'est les Israélites qui ont accusé Christ et ce sont les Romains qui l'ont tué. Aujourd'hui, parlant des Romains, il parle d'Italie et de Rome. Et il met le Vatican là-dedans et il porte plainte contre eux. Selon vous, cet homme a-t-il bien agi? A-t-il bien agi? Comprend-il? Est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de faire? Parce que lui dit, ils ont tué le Christ. Parce que normalement, pour Dieu aussi, c'est normal que le Christ meure. Parce que cet avocat n'a pas compris la mission du Christ. S'il avait compris la mission du Christ, il ne porterait pas plainte. Il comprendra que le Christ est ressuscité, il est encore vivant. Mais lui, il porta plainte et l'apôtre Paul nous dit, effectivement, l'homme animal, comme l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que pour cette personne, c'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'apôtre met l'accent sur
le jugement qui doit être spirituel. Laissons cet homme animal. Allons au deuxième type d'homme dont l'apôtre Paul nous parle. Prenons 1 Corinthiens chapitre 3. Et nous allons beaucoup parler de cet homme-là. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais à des hommes charnels. Voilà un autre type d'homme. Comme à des enfants en Christ. Mais il les compare à des enfants qui sont en Christ quand même. Et il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et pourquoi ils sont charnels? Il le dit dans le verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voici ce type d'homme que nous connaissons, qui a une relation avec Dieu, mais une relation qui est mitigée au fait. Il a un pied dedans et il a un pied dehors. Il marche avec Dieu et il marche avec l'autre. Il est instable au fait. Cet homme qui dit à tout le monde qu'il est chrétien et qui marche pour Dieu, mais qui a une autre vie. Et l'apôtre Paul nous dit, il le caractérise par certains faits que ce dernier fait, il est jaloux. Et il aime les disputes. Il est charnel au fait. Et si vous voulez voir ce qui est charnel, prenez Galates chapitre 3 au verset 21, vous allez voir tout ce qui concerne les hommes charnels. Ils aiment l'impudicité, ils vivent dans les œuvres de la chair au fait. Mais ils se font toujours appeler enfants de Dieu. Et là, je pense que l'apôtre Paul attire notre attention. Bien sûr, il parlait directement au peuple de Corinthe. Il leur disait qu'ils n'avaient pas cette dose spirituelle qui pouvait les aider à pouvoir retenir l'élément primordial, c'est-à-dire la nourriture spirituelle qu'il avait pour eux. Donc, comme ils n'ont pas encore cette force pour recevoir la nourriture spirituelle, il va leur donner d'abord ce qui est la nourriture, le lait maternel, afin qu'ils puissent avoir d'abord le premier pas pour pouvoir avoir ce qui est plus fort. Ceci est une bonne nouvelle pour chacun de nous parce que je pense que chacun de nous, nous pouvons nous retrouver dans cette personne charnelle. Autant que nous soyons, j'en fais partie, je suis le premier. Souvent, nous avons ce comportement charnel à vouloir compter sur nous-mêmes en toutes choses. Telle chose, je peux le faire. Non, ça, ce n'est pas un problème, je le ferai. Ça, c'est petit. C'est comme l'apôtre Pierre le disait à Christ. Non, Christ, tu ne peux pas. Non, ça, je serai avec toi nuit et jour. Personne ne te touchera. Et le Christ lui dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Parce que tu ne connais pas les choses de Dieu. Moi, je vous annonce que je vais mourir et je vais racheter l'humanité. Et tu me dis, tu ne mourras pas. Et que tu seras avec moi. Et le Seigneur de lui dit, non, 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 arrière de moi, parce que tu ne connais pas les pensées de Dieu. Effectivement, nous aussi, souvent nous avons ce comportement. Et si on nous comparait à l'Église primitive, que dirait-on? Prenons un exemple. Il y a un pasteur qui disait ceci, le pasteur Tozer. Il disait, si le Saint-Esprit était retiré de l'Église d'aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons continuerait et personne ne remarquerait la différence. Je reprends. Le pasteur disait ceci, si le Saint-Esprit était retiré de l'Église d'aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons continuerait et personne ne remarquerait la différence. Et il dit, si l'Esprit Saint avait été retiré à l'Église à l'époque des apôtres,
95% de leur activité aurait cessé et tout le monde s'en serait rendu compte. Cela nous amène à réfléchir. Sur qui comptons-nous lorsque nous voulons faire l'œuvre de Dieu, et même notre propre œuvre, et même nos activités, sur qui nous comptons? D'abord, même si j'ai un problème, je demande, attends, qui dois-je voir d'abord avant de me mettre à genoux? C'est-à-dire, le premier réflexe montre notre intérêt d'abord, sur qui nous avons confiance. Tu as un accident, boum, oh, le réflexe, c'est qui? J'ai des problèmes, la première des choses, je dois appeler, qui dois-je appeler d'abord? Alors que le Seigneur est à côté. Et c'est quand ces choses échouent, on dit, ouais, il y a Dieu qui est là quand même. Ouais, il faut qu'on aille voir Dieu, il va nous aider. C'est-à-dire, il n'a pas cette première place dans notre vie, il n'a pas cette priorité. On met la priorité sur d'autres choses. Je prends un exemple. Pendant la Covid, au début, les gens se disaient, si j'attrape la Covid, je vais à l'hôpital. Et lorsqu'ils ont vu les médecins, les infirmiers se mettre pour dire, ne venez pas ici, ça a pété les câbles. Les gens se sont dit, mais si on ne va pas à l'hôpital, où est-ce qu'on peut aller? Et là, c'est ça qui a fait grandir la peur. Et tout le monde s'est dit, oh, on est foutu. Alors que le Seigneur nous dit une chose. Prenons Jean chapitre 14. Qu'est-ce que Jésus nous dit à propos aux chrétiens? Celui qui est chrétien, Jésus lui dit quoi au verset 27? Quelqu'un peut le lire? Que dit le Christ? Ah voilà. Voici ce que le Christ nous dit. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le Christ est là et on est paniqué. On ne sait même plus où mettre la tête parce qu'on n'a pas appris à marcher avec lui. Prenez le cas de Daniel et ses compagnons. Ils ont appris à marcher avec le Christ. Et lorsque le danger arrivait, ils disent à Nebuchadnezzar, fiers d'eux-mêmes en disant, quel que soit ce que tu feras, nous n'irons pas. Fais tout. Parce qu'ils ont appris. Ce n'est pas sur le champ, ils ont dit, on va commencer à apprendre à marcher avec Dieu. Non, ils ont appris. Et lorsque le danger arrivait, ils étaient sûrs. Et tant que nous n'allons pas apprendre à marcher avec Dieu, ce n'est pas au milieu du danger qu'on va le chercher. Si nous avons appris à rester à faire confiance, à nous faire confiance dans le danger, lorsque nous verrons que c'est dur, on ne saura où partir et la peur va grandir en nous. Pendant ce temps que Dieu est encore là, et il te dit, mon fils, je suis là, fais-moi confiance. Ce matin, on a parlé d'Abraham. Abraham a passé 25 ans à chercher un enfant. Mais il y avait un élément qui faisait la force d'Abraham. Il avait confiance en Dieu. Sa confiance en Dieu était toujours là. Nous, quelle est la nôtre? Avons-nous confiance en Dieu? Ou est-ce que nous comptons sur nous-mêmes? Le problème principal d'une vie charnelle se situe au niveau de l'éthique en fait, la Bible nous demande quelque chose que souvent quand nous regardons, vous allez voir que c'est impossible de le faire de façon charnelle. Et vous allez le comprendre lorsque je vais développer cette partie-là. La Bible nous demande d'aimer nos ennemis. Je vous assure, celui qui a tué ta mère, la Bible te dit de l'aimer. Tu ne peux pas. De façon charnelle, tu ne peux pas. Mettez toutes les théories devant, tu ne peux pas. Celui qui t'a même flagellé, qui t'a mis en prison, ça même c'est trop long. Il y a des gens qui colportent des ragots les uns sur les autres et les gens n'arrivent pas à les pardonner parce que ça a d'abord détruit ton image. Et l'image, tu te dis que mon image ne peut plus revenir.
Et tu te dis, je ne peux pas lui pardonner. Et en réalité, quelle que soit la force charnelle que tu vas mettre en branle, tu ne pourras pas. Cependant, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, c'est chose facile. C'est très, très facile. La Bible nous donne le cas de deux hommes. Souvent, j'aime le dire ici. Le premier cas, c'est le Christ. Il était sur la croix. Ils l'ont mis, il devrait mourir sur la croix. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est bizarre. Il meurt. Ce n'est pas qu'ils l'ont flagellé et autres. Il va mourir. Et il dit cette parole. Parce qu'il ne voyait pas physiquement. Si vous lisez les écrits de la sœur White, elle dira que le Christ voyait des gens qui étaient possédés. Il ne voyait pas des hommes physiques. Il voyait des démons qui avaient possédé des gens qui criaient à mort. Il voyait l'homme innocent, mais l'esprit qui le possédait était le coupable. Et sans cela, vous allez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul va nous dire que c'est spirituellement qu'on juge. Ce n'est pas charnellement. Et la seconde personne qui est dans la Bible, qui a annoncé encore cette même phrase, c'est qui? Étienne. Il était en train d'être lapidé. Imaginez, on prend des pierres pour te lapider, tu meurs. En mourant, tu dis, Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. De vous à moi. Humainement, c'est impossible. Il faut cette force spirituelle. Il faut cet esprit qui a été annoncé. C'est la bonne nouvelle que nous avons. Cet esprit qui a amené Paul, Pierre, disons, qui a renié le Christ plusieurs fois, à vivre en Christ avec fierté. Il faut que cet esprit en nous. Et sans cet esprit, comme Romains 8 le dit, on ne lui appartient pas. Il est important que vous et moi, nous puissions faire mains et pieds pour réclamer le Saint-Esprit de Dieu. Lors de mon message, je me rappelle le premier message que j'avais fait ici, le 14 décembre 2019, avant la Covid, c'était un peu dans ce sens-là que j'y allais. L'Esprit de Dieu est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qui se trouve dans Ésaïe 61, versets 1 et 2, tant que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, la bonne nouvelle, nous ne pourrons pas l'envoyer. Nous allons l'envoyer de la manière humaine, mais elle n'aura pas d'effet. Parce que c'est l'Esprit qui convainc, c'est l'Esprit qui juge, c'est l'Esprit qui aide. Chers frères et sœurs, pour prouver que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, nous allons prendre quelques versets que la Bible nous donne. Prenons Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe 64, verset 5. Que nous dit la parole de Dieu? Amen. Nous sommes, c'est-à-dire tous nos actes de justice ne valent pas la peine. Sans la présence de Dieu, nos actes de justice ne valent pas la peine. Ensuite, que nous dit Jérémie 13, verset 23? Jérémie 13, verset 23. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Pouvons-nous faire le bien, nous qui sommes accoutumés à faire le mal? Est-ce qu'un léopard peut-il changer ses tâches? C'est là la nature. L'accent est mis sur notre nature. Notre nature est une nature de péché. Et il faut une force pour transformer cette nature. Et la force qu'il faut, elle ne vient que de Dieu. Et c'est en cela la sœur White nous dit ceci. Celui qui s'efforce de parvenir au salut par ses propres œuvres en observant la loi,
tente l'impossible. Nous tentons l'impossible. Et nous connaissons plusieurs personnes, plusieurs dénominations qui demandent de faire plus d'œuvres afin d'avoir le salut. Et la sœur White nous dit que nous tentons l'impossible. L'homme ne peut être sauvé sans l'obéissance. Mais ses œuvres ne proviennent pas de lui-même. Le Christ doit produire en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et le Christ produira le vouloir et le faire en chacun de nous que lorsque son esprit sera en chacun de nous. Parce que sans cette présence, nous ne pouvons rien faire. Et le salut que nous rechercherons par notre propre personne, nous ne pourrons pas l'atteindre. C'est Dieu qui fait en nous tout. Et le seul élément qu'il demande à chacun de nous, c'est notre disponibilité. Sommes-nous disponibles à travers notre cœur à lui laisser cette place? Avons-nous l'intention de laisser Christ prendre cette première place en nous? C'est la seule chose qu'il demande. Tu n'as rien à faire. La seule chose que tu as à faire, ta disponibilité. Seigneur, viens, prends mon cœur, dirige-moi. Son esprit me possède et m'utilise pour la gloire de son nom. C'est fini. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, parlant du salut. Nous n'allons pas le lire parce que le temps est avancé. Mais qu'est-ce qui nous permettra d'arriver à marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu? Mais avant de parler de ça, j'aimerais que nous suivions un petit élément concernant le fait de vouloir marcher selon la chair. Souvent, vous allez entendre quelque chose, j'ai fait l'effort, mais je n'y arrive pas. Vous n'avez jamais entendu des gens qui disent que le péché me ronge. Ils disent quoi? Chaque fois, je demande pardon à Dieu, mais le lendemain, je refais la même chose. Sachez que vous n'êtes pas les premiers. L'apôtre Paul l'a aussi expérimenté et il nous l'a présenté dans la parole, dans le livre de Romains, chapitre 5, où l'apôtre nous dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire qui ressort dans mes membres. C'est-à-dire, je veux bien vivre, je veux être un enfant juste, j'aime le bien, mais c'est le mal qui sort dans mes actes. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce qu'à la fin, l'apôtre Paul nous dira, gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné son Esprit en Jésus-Christ, afin que nous puissions maintenant être libres. Parce que ce qui nous permet de ne pas être libres, c'est la force du péché. Et naturellement, nous sommes tous nés dans le péché, comme l'a dit le psalmiste. Depuis le ventre de ma mère, on m'a conçu dans le péché. Donc ma nature est une nature de péché. Pour laisser cette nature de péché, j'ai besoin obligatoirement de Christ dans ma vie. Et avoir Christ dans ma vie est la conséquence est la présence du Saint-Esprit en moi. Donc, vous et moi, nous ne pourrons vivre notre vie spirituelle ou notre vie chrétienne aisément sans la présence du Saint-Esprit en nous. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce que si nous voulons le faire de nous-mêmes, nous serons lassés. Tu vas dire, chaque jour, je l'ai pardonné, il vient, je le pardonne. Mais quand tu as le Saint-Esprit, le Seigneur te dit, tu le pardonneras 7 fois, 70 fois. C'est-à-dire, tu vas le pardonner sans t'en rendre compte. Parce que c'est l'Esprit qui te donne la force. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, à peine 2 fois, tu vas le pardonner. Tu dis, non, je l'ai trop pardonné, ce gars. Il commet toujours les mêmes bêtises. Donc, ensemble, chers frères et sœurs, le Seigneur nous exhorte à ce réveil d'ensemble, c'est-à-dire la quête du Saint-Esprit dans notre vie. Et lorsqu'il sera dans notre vie, il nous donnera cette force, cette capacité à vivre selon sa gloire.
J'aimerais ensemble que nous voyions quelques facteurs qui nous amènent à demeurer souvent dans une vie spirituelle charnelle. Et ensemble, nous allons, à partir de ces éléments-là, demander à Dieu de nous aider à les délaisser afin qu'il puisse nous remplir de son Esprit Saint. Et l'un des éléments, c'est le manque de connaissance. Le premier élément, c'est le manque de connaissance. Nous n'avons pas assez de temps à étudier les enseignements bibliques sur le Saint-Esprit, ou bien nous n'avons pas trouvé la clé pour la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que si nous quittons ici tout à l'heure, chacun rentre chez lui, le sabbat passe, le lendemain, j'ai à faire, j'oublie même la Bible, à peine il y a 30 minutes à passer avec ma Bible. Moi, je suis champion dans ça. Je le dis. Il y a des jours, j'ai dit non, je dois étudier la Bible, mais je me réveille, j'oublie ma Bible. Et je fais des choses, et souvent c'est la nuit tard, je somnole devant ma Bible. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais il y a une chose que je fais et qui me réussit toujours. Avant de dormir, quand je demande à Dieu, Seigneur, réveille-moi, donne-moi la force de suivre mon programme, c'est avec joie. Je passe 1 heure à 2 heures à étudier sa parole. Et ça, faisons cette expérience, vous allez voir. Et le Seigneur, souvent, quand je dors tardivement la nuit, et je dis, bon, je vais me réveiller, je vais faire ceci. Le lendemain, au lieu de me réveiller à 6 h, 7 h, je me réveille à 10 h, souvent même avec des coups battus, et je ne fais rien. Mais il y a des moments où je dors tardivement, mais avant de dormir, je demande à Dieu, Seigneur, réveille-moi, donne-moi la force de suivre mon programme. Souvent, je me réveille à 3 h, à 4 h, et quand je me réveille, c'est comme si je m'étais réveillé à 9 h, 10 h. Je suis en pleine forme. Et je prends ma Bible et je l'étudie comme si rien ne s'était passé. En début de cette année, j'étais dans un groupe, je suis toujours dans le groupe, dans un groupe WhatsApp où il avait été décidé de passer 50 jours de prière. Et à moi-même, j'ai dit, 50 jours de prière, mais c'est trop. Ça, c'est la chair qui me le dit. Et après, j'ai dit, mais demande la force à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi la motivation, donne-moi la capacité, aide-moi à prendre part à ces 50 jours. Mais je vous assure que ces 50 jours étaient tellement courts pour moi. Parce que j'avais demandé à Dieu, réveille-moi tôt. Et à chaque fois, durant 2 semaines, je me réveillais à 3 h, 3 h, 3 h. Et je faisais le programme avec les autres, intéressant. Donc les autres jours, ça a vacillé, mais j'ai senti ce mouvement et je n'ai même pas raté un jour des 50 jours. Donc il est bien de demander cette force à Dieu. Parce que si nous nous attachons à nous-mêmes pour dire, je vais le faire, ça c'est petit, ça je peux le faire. Non, tout est dur. Et même manger est difficile. Si vous voulez comprendre que manger est difficile, c'est quand vous tombez malade. Vous n'avez plus d'appétit. C'est là que vous allez comprendre que manger est difficile. C'est en cela, en toute chose, il faut prier. La prière est une force pour le chrétien. Donc, le premier élément qui est le manque de connaissance, nous sommes appelés, nous sommes incités à la connaissance. Et Dieu a fait une très bonne chose, c'est que l'Église adventiste a un guide biblique par trimestre qui nous permet d'avoir de la connaissance. Et là, chacun de nous, nous devons nous dire, j'ai le devoir d'étudier mon guide. Si je pose la question tout à l'heure, combien d'entre nous ont leur guide d'école du sabbat, c'est un point d'interrogation. Mais je souhaiterais, je demande à Dieu de nous donner cette capacité d'avoir soif de sa parole et de l'étudier quotidiennement. Parce que n'oubliez pas une chose, quand vous vous baptisez, j'aime souvent ce chemin-là. Quand tu te baptises, c'est comme le chemin du sanctuaire. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et quand tu fais ton baptême, tu es dans le parvis, la cuve des reins. Mais après le parvis, tu rentres dans le tabernacle. Et dans le tabernacle,
il y a le pain des propositions qui est la parole de Dieu. Nous sommes obligés de lire. Quand vous vous nourrissez, combien d'entre nous ici mangent ou refusent de manger pendant un mois? La nourriture physique, bien sûr. Si vous ne pouvez pas faire 2 jours, 3 jours sans manger, sachez aussi que vous ne devez pas faire 2 jours, 3 jours sans manger la nourriture spirituelle. Parce que le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. La nourriture spirituelle nourrit l'âme, nourrit l'esprit. Et quand vous êtes nourri spirituellement, vous êtes équilibré. Le second élément, c'est le manque de foi. Et cela, je fais appel à Ésaïe 7, verset 12, où on voit le roi Akaz qui dit au prophète Ésaïe, ne dérange pas Dieu. Dieu vient à travers son serviteur vers le roi Akaz pour lui dire, voici les Syriens veulent t'attaquer, fais-moi appel, je vais te défendre. Et le roi dit au prophète, non, ne dérangez pas Dieu. Et souvent aussi, nous avons l'habitude de le faire. Ne dérangez pas Dieu. On a l'intelligence pour le faire. Laissez Dieu à part. C'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Nous devons faire appel à Dieu en tout. Et c'est ce qui donnera de la valeur à notre foi. Le troisième élément, c'est une mauvaise perception du Saint-Esprit. Et cette mauvaise perception du Saint-Esprit, souvent, nous l'avons ici à l'Église. Nous disons, quand on parle du Saint-Esprit, on pense aux églises pentecôtistes. Si vous voulez avoir la bonne perception du Saint-Esprit, prenez le livre des Actes. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit fait. Ne vous asseyez pas sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou des gens. J'avais vu une image où un pasteur disait à ses membres qu'ils vont faire le combat spirituel. Et tu voyais des dames qui ont commencé à se mettre en position de boxe. Et qui ont dit, boxer le diable. Et des gens qui font comme ils sont en train de frapper le diable. C'est la mauvaise perception du Saint-Esprit. C'est la mauvaise perception. Et cette mauvaise perception est nourrie par le manque de connaissance. Le Seigneur l'a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Donc nous devons aller vers la connaissance. Et la connaissance nous donnera cette bonne perception du Saint-Esprit qui a rempli l'apôtre Paul. Et je vous invite à lire la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vécu comme vous et moi. Lisez bien dans le livre des Actes. Paul ne faisait pas des choses autant extraordinaires qu'on le dit, mais l'Esprit l'utilisait comme vous et moi. Paul, si vous lisez dans le livre des Actes, il passait tous les sabbats pour enseigner. Et souvent, quand il a l'opportunité dans des endroits, il cherche à convaincre, par exemple à Athènes, où il était devant là, et il a vu les divinités des Athéniens, et puis il a profité de ça pour prêcher. Mais Paul était toujours conduit par l'Esprit de Dieu. Et là, si nous lisons le livre des Actes, nous allons bien comprendre le sens de ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit et ce que l'Esprit peut faire pour chacun de nous. Paul devrait aller à Troie. Dans sa tête, il dit, je vais à Troie. Et l'Esprit lui dit, non, ne va pas là-bas, mais je t'envoie en Macédoine. C'est parce qu'il était connecté à l'Esprit. Dieu a utilisé Paul pour prêcher au bas peuple, et Dieu l'utilise pour aller prêcher au roi. Si vous lisez dans le livre des Actes, vous allez voir. Paul a été envoyé dans un tribunal. Les gens ont cru que c'est parce qu'il est prisonnier. Non. Le Seigneur l'a envoyé là-bas pour prêcher à Agrippa. Et Agrippa dit, si je continue de t'écouter, tu vas me convaincre d'être chrétien. Dieu l'avait envoyé jusqu'à Rome pour aller prêcher aux grands. Parce qu'il avait fini de prêcher aux petits. Et c'est comme ça que Dieu fait pour chacun de nous. Il finit de nous utiliser pour un camp. Après, il nous utilise pour un autre camp, selon notre foi. Donc, chers frères et sœurs, souvent nous avons un quatrième élément, c'est, on se dit qu'on est trop surchargé. Il y a trop de travail. On court pour chercher l'argent.
Je n'ai pas le temps pour étudier. Je dois faire tel boulot aujourd'hui, aller faire tel autre boulot, tel autre boulot. Je fais 3 fois 8 heures et je viens dormir. Pas le temps pour Dieu. Ça aussi, c'est un élément que nous devons revoir. Nous devons prier, demander à Dieu de nous donner un agenda qui nous permettra d'avoir du temps pour lui, pour notre famille et pour notre travail, afin d'être des hommes et des femmes équilibrés. Donc, nous devons comprendre que, en tant que chrétiens, nous devons courir vers ce que la Bible appelle le juste vivra par la foi. Je vous assure, tout à l'heure, lors le message qui est passé avant la dîme et les offrandes, ce message m'a beaucoup touché. Quelqu'un qui a mis Dieu en première place et le Seigneur s'est chargé de ses affaires. Souvent, nous pensons que par nous-mêmes, nous pouvons résoudre tous les problèmes que nous avons dans ce monde. C'est faux. Mais si nous laissons Dieu prendre en charge nos problèmes, nous verrons qu'on n'a pas de problème. Nous sommes invités à laisser Dieu prendre la première place dans nos vies. J'aimerais vous laisser la parole d'un autre pasteur du nom de Roger Morneau. Il a dit ceci, et là c'est pour ceux qui disent souvent qu'ils n'ont pas le temps. Il a dit ceci: les démons incitaient les gens à écouter leurs sentiments plutôt que la parole de Dieu. Il n'y avait pas de moyen plus sûr pour ces démons-là de prendre nos contrôles en nous mettant ces éléments qui sont tellement, qui ont un aspect tellement sentimental, de telle sorte que nous refusons de vivre pour Dieu. Et il nous dit ceci: il n'y avait pas de moyen plus sûr pour que les démons prennent le contrôle de la vie des gens sans que ceux-ci s'en rendent compte. Souvent, quand on parle des démons, même en nous chrétiens, on se dit démons, laissez les démons en paix, il n'y a pas fait de démons. Mais prenez la Bible. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu 16, Jésus demande: qui dit-on que je suis? Et il y a Pierre qui dit: tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui est venu sauver l'humanité. Et Jésus dit: tu es béni, Pierre, fils de Simon. Et quand le Seigneur lui dit que tu es béni, vous lisez 3 à 4 versets, vous voyez que le Seigneur va dire: bientôt le Fils de l'homme va mourir. Et ce même Pierre dit: tu ne mourras pas. Et Jésus qui lui avait dit: tu es béni, lui dit: arrière de moi, Satan. Cela n'est pas bizarre? C'est-à-dire, le diable qui rôdait a utilisé Pierre encore. Et le Seigneur, au lieu de dire arrière de moi, Pierre, il lui dit arrière de moi, Satan. Donc, sachez que nous pouvons être possédés et avoir des esprits qui vont nous inciter à oublier la parole de Dieu. Et souvent, nous mettons au compte du travail pour dire: oh, laissez la parole de Dieu, je dois travailler. Et c'est ce que Roger Morneau nous dit: tellement nous voulons travailler que les démons nous incitent par nos sentiments à laisser tout ce qui est spirituel pour nous asseoir sur ce qui est charnel. Bientôt, il y aura des nominations, il faut que chacun de nous nous pensions. Si l'Esprit de Dieu touche quelqu'un pour lui dire de venir à l'œuvre, il faut que la personne prenne l'œuvre au sérieux. Sinon, il y a des esprits qui vont nous demander de ne pas le faire, mais nous allons supporter les conséquences, quelles que soient. Mais ces conséquences ne seront pas pour notre bien-être. Laissons notre cœur à l'œuvre de Dieu et nous verrons sa gloire. Chers frères et sœurs, pour finir ce message, j'aimerais revenir sur quelques points que j'avais laissés lors de mon premier message le 14 décembre. Et ces points ne sont pas aussi nombreux. Et j'aimerais être à mesure de nous amener, des points qui vont nous amener, des points qui vont nous amener à laisser la nature charnelle et à chercher à revêtir cette nature spirituelle que le Seigneur aimerait que nous ayons. Et le premier point se trouve dans Jean 14. Jean 14, le verset 16 à 17.
Il est dit ceci, dans Jean 14, versets 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Seigneur dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Cependant, pour le recevoir, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Et ce que nous devons faire se trouve dans Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. On nous dit ceci, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voici ce que nous devons faire. Nous devons retourner vers cette relation avec Dieu. Et la condition que le Seigneur nous donne, c'est une condition de repentance, afin que son esprit puisse nous utiliser avec puissance. Chers frères et sœurs, je souhaiterais que vous et moi, nous puissions prendre la position qu'il faut. Et nous allons nous repentir et réclamer le Saint-Esprit en nous et qu'il demeure en nous éternellement. Vous pouvez prendre la position que vous voulez et nous allons prier et réclamer devant la face du Seigneur qu'il nous remplisse de son Esprit Saint pour la gloire de son nom. Et après 2 à 3 minutes, je vais demander à Charles de venir nous faire une prière de consécration. Mettons-nous à genoux. Prenons la position que nous voulons. Même ceux qui sont sur Zoom, et réclamons à Dieu sa présence. Prions ensemble. Notre céleste Père, tu nous as montré que tu nous donnes la force de te servir. Tu nous as montré à travers des paraboles, à travers ta parole, que seul ton Saint-Esprit peut nous transformer, peut nous faire exécuter, accomplir des actes qu'on ne peut pas accomplir sans son Saint-Esprit. Tu nous as parlé de la foi de Daniel,
et ses compagnons. Tu nous as parlé de la foi de Paul. Tu nous as montré comment tu l'as utilisé avec ton Saint-Esprit. Père, ce matin, nous nous consacrons à toi. Nous voulons réclamer ce Saint-Esprit, Seigneur, et que nous te donnions la première place dans nos vies, et que notre vie soit dirigée par ton Saint-Esprit. Exauce cette prière, Seigneur. S'il y a des sujets qui nous dérangent, s'il y a le diable qui s'acharne pour nous détourner, daigne, Seigneur, battre par ton Saint-Esprit. Amen. Et que nous soyons toujours vainqueurs avec l'aide du Saint-Esprit qui va nous diriger et qui va nous conduire jusque dans la vie éternelle. Sois loué, sois glorifié. Merci, Seigneur, de ce Saint-Esprit que tu nous donnes gratuitement. Et s'il y a une chose que tu accordes si facilement quand on te demande, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Mais dans notre cœur, Seigneur, cette demande. Et Père, nous te demandons maintenant de nous inonder de ton Saint-Esprit. Amen. Et qu'il soit notre guide, qu'il soit notre inspirateur et qu'il conduise nos pensées, notre chemin, et que chaque fois, nous marchions vers toi, Seigneur. Amen. C'est dans le bon nom de Jésus que nous te demandons. Amen. Amen. Pour conclure le message de ce matin, j'aimerais que nous lisons une citation de la sœur White qui se trouve à la page 251-252 du livre Conquérant Pacifique. Voici ce que la sœur nous dit. Nombreuses sont les personnes qui, de nos jours, comme les croyants d'Éphèse, ignorent l'action du Saint-Esprit sur le cœur. Et pourtant, il n'y a pas de vérité plus clairement enseignée dans la parole de Dieu. Les prophètes et les apôtres ont insisté sur ce thème. Le Christ lui-même attire notre attention sur la croissance du monde végétal pour illustrer l'action de son esprit sur la vie spirituelle. La sève de la vigne monte de la racine pour se diffuser dans les sarments. Elle assure ainsi la croissance du plant tout en produisant des fleurs et des fruits. De même, la puissance vivifiante du Saint-Esprit provient du Sauveur. Elle pénètre dans l'âme, renouvelle les mobiles et les affections, soumet les pensées à la volonté de Dieu et permet à celui qui la reçoit de porter le fruit précieux d'actions sanctifiées. L'auteur de cette vie spirituelle est invisible. Et la manière dont il la maintient dépasse la compétence de la philosophie humaine. Cependant, le Saint-Esprit opère toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Il en est du monde spirituel comme du monde naturel. Heure après heure, la vie naturelle est assurée par la puissance divine. Non pas certes directement par un miracle, mais par l'utilisation des bienfaits mis à notre portée. Ainsi en est-il de la vie spirituelle. Elle est entretenue par l'usage des moyens auxquels Dieu a pourvu. Si le disciple du Christ désire parvenir à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, il doit se nourrir du pain de vie et s'abreuver de la source du salut. Il faut qu'il veille, prie, agisse et prenne garde en toutes choses aux instructions que Dieu donne dans sa parole. Voici ce que la sœur nous dit. Je pense que c'est le résumé de tout ce que nous avons dit. Et pour clore, nous allons lire dans Jean 13, le verset 17, qui est un verset que j'adore, et qui dit ceci. Jean 13, verset 17 nous dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux.
pourvu que vous les pratiquiez. Amen.